Le foncier, une bombe qui passe de mai en mai en fonction des régimes et qui inquiète plus d'un. L'actuel ministre de l'Urbanisme l'a si bien dit le 10 février dernier, et je le cite, « Le domaine foncier national fait l'objet de toutes les convoitises et est devenu le théâtre de toutes les spéculations. Cette course effrénée à la vente de terrains nus a totalement dévoyé la promotion immobilière de sa noble mission qui est avant tout de contribuer à offrir un logement décent et abordable à nos populations ». Fin de citation. Voici ainsi présentées les dérives déplorées dans le secteur de la promotion immobilière. Et ce n'est bien sûr pas tout, ce n'est qu'une simple partie. Nous parlerons avant-projet de loi sur la promotion immobilière dans le débat avec nos invités. À ma droite, je reçois pour vous Aruna Kaboré. Il est journaliste indépendant. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Vanessa et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. On dit également bonsoir et bienvenue à Issoufou Ouedraogo qui est journaliste à la télévision privée Canal 3. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Bonsoir à ces téléspectateurs de la télévision Burkina Info. Également bonsoir à Innocent Bagoro, secrétaire général de l'association du MSP Drôle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. Alors, le décor est campé, très chers téléspectateurs. Sans plus tarder, nous allons procéder aux analyses des innovations apportées à ce projet de loi. Et la parole revient à Innocent Bagoro. Le MSP Drôle est en phase avec les innovations expliquées par le ministre Mikailou Sidibé. Oui, il faut aussi reconnaître que c'est une loi forte de 8 titres, 9 chapitres et 89 articles. Et donc, dire que le contenu de cette loi aujourd'hui répond, nous, à nos aspirations. Parce qu'on a beaucoup parlé de la révision des tests sur les questions foncières pour sauvegarder et sécuriser mieux le foncier au Burkina Faso. Donc, cette disposition qui vient un toit soit payé avec pour ambition de réglementer, de mettre l'ordre dans la promotion immobilière, en tout cas, va dans le même sens que nous, nos objectifs, va dans le même sens que nous, nos visions, et surtout ce que nous avons constaté sur le terrain. Donc il faut dire aussi que cette loi vient en révision de la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso, qui date du 20 novembre 2008. Donc après toutes ces années, on constate que ce qui était prévu par la loi n'est pas ce que nous vivons sur le terrain. Donc, en tant qu'État responsable, il fallait, coûte que coûte, vaille que vaille, réviser, jeter un coup d'œil sur un regard sur le contenu de la loi et sur ce qui se pratique en fonction de la loi. Donc, pour nous, il n'y a pas un écart entre la loi, les aspirations de ce que le ministre vient de dire et par rapport aux pratiques de la promotion immobilière au Burkina Faso. Rien n'est en déphasage, donc nous sommes en phase avec les dispositions, avec le projet de loi qui est en tout cas sur la table du gouvernement, qui est transmis à l'ALT pour adoption. Alors, est-ce que le gouvernement de transition vient d'effectuer un gros coup de pied dans la fourmilière en ce qui concerne la promotion immobilière et vu tout ce qui se passait? Oui, de façon péremptoire, je pense que le gouvernement de la transition, effectivement, vient de donner une leçon de glas concernant ce domaine-là, parce que il faut rappeler que depuis longtemps, ce secteur était devenu un problème de vivre ensemble au Burkina Faso. C'était un milieu dans lequel il y avait beaucoup de problèmes qui risquaient peut-être un jour aussi de créer une grosse crise dont beaucoup de gens parlent que c'est une bombe à retardement. C'est quand même un domaine dans lequel beaucoup de crises ont traversé ce domaine-là, et il faut quand même reconnaître que le fait de vouloir mettre de l'ordre dans ce domaine-là, c'est déjà un pas. Mais maintenant, le problème qu'il y a au Burkina aussi, pour ne pas peut-être dévancer l'iguane dans l'eau, c'est pas les textes qui manquent dans ce pays, c'est la volonté d'appliquer les textes. Je me dis que si réellement on avait cette volonté politique dès le début,
peut-être qu'on n'allait pas vivre cette situation. Vous mettez des structures en place, vous permettez des gens de mettre des structures en place pour apporter un plus aux citoyens burkinabés. Mais si à un certain moment, c'est des gens qui ne respectent même pas les cahiers de charges, il y a un laisser-aller à quelque part, et de surcroît, peut-être ces mêmes qui sont peut-être les premiers responsables sous-traitent avec certains promoteurs immobiliers, il y a problème. Mais de toutes les façons, comme je le dis, pour un pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que nous, on va observer, c'est l'application sur le terrain. Il ne suffit pas de nous donner peut-être un contenu alléchant qui permet réellement de croire que nous allons peut-être mettre de l'ordre. Il faut maintenant sur le terrain appliquer réellement ce que vous avez pris comme décision pour permettre quand même aux citoyens de voir les résultats sur le terrain. Étant donné que vous êtes peut-être un gouvernement d'exception et vous êtes réellement venu pour traiter certains sujets que peut-être des gouvernements démocratiques ne peuvent pas le faire, c'est l'occasion pour moi quand même de saluer cette démarche-là et on les attend peut-être sur le terrain, comme on le dit souvent que le vrai maçon... Alors, vous parlez de volonté politique. Est-ce qu'on ne peut pas estimer que la volonté politique y est, puisque la validation du projet de loi même a rencontré quelques difficultés. On se rappelle bien que les promoteurs sont sortis de la salle parce qu'ils étaient contre justement les innovations qui étaient apportées. Cela n'a pas bloqué le ministère qui a tout de même poursuivi le processus. On en est à la validation de l'avant-projet de loi. Les jours viendront où ce projet sera soumis à adoption à l'ALT. Est-ce que la volonté n'y est pas ? Bon, la volonté y est. Si je dis que la volonté n'y est pas, c'est trop dit. Puisque le fait même d'avoir accepté cette réélecture de la loi, c'est déjà un pas. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Vous savez que le Burkina est l'un des pays qui dépose les plus beaux textes du monde. Mais c'est l'application qui pose problème. Vous vous rappelez, comment on appelle l'enquête parlementaire effectuée par l'Assemblée nationale dirigée en son temps par le président Bala Sakandé, mais où en est-on avec ce rapport? Mais or, dans ce rapport, il y a un bon contenu. Il y avait réellement des problèmes qu'on a soulevés et les solutions étaient à l'intérieur. Mais qu'en fait-on avec ce rapport? C'est peut-être que ça dort dans le tiroir. Donc, c'est tous ces éléments-là qui me laissent perplexe, qui me réconfortent dans ma position, qui dit que non, c'est vrai, ils ont fait un pas. Mais ce n'est pas le fait de faire le pas le problème, c'est le fait réellement d'aller à l'application de la décision que vous avez prise pour permettre aux Burkinabés réellement de sentir que la volonté a été accompagnée par des actes concrets sur le terrain. Aruna Kaboré, est-ce qu'on est dans cette dynamique de désamorcer la bombe sociale? Bon, c'est difficile de le dire. Je constate que la question immobilière au Burkina, c'est une question qui cristallise beaucoup d'attention. C'est un peu ce qui nous met parfois dans une situation de surenchère et de vie chère à l'aboutissement. Mais en même temps, j'écoute le ministre et j'ai des inquiétudes. C'est peut-être dommage que les promoteurs immobiliers ne soient pas sur ce plateau. Mais quand on écoute dans l'intervention du ministre, à qui appartiennent les terres? Voilà, ça c'est un élément sur lequel on doit être assez ferme. Dans son discours, il finit par dire que oui, ce n'est pas un projet pour le gouvernement de retirer les terres restent aux propriétaires terriens. Et quand vous écoutez son intervention sur le dossier Garguin, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas tranchées. Il n'y a pas une démarche claire à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut comparer les deux dossiers? Non, pas comparer, mais le comportement, je veux dire, l'attitude du ministre sur le dossier. Est-ce que quand ce projet de loi-là intervient, il vient trouver des propriétaires immobiliers qui ont des hectares et des hectares. Ça, c'est un contentieux. Il faut pouvoir montrer comment on vit ce contentieux-là. Parce que ceux qui ont parfois acquis ces terres-là, ils les ont acquis en étant constitués légalement. Pour certains, auprès de l'État. Et ça se sert. L'administration n'est pas étrangère à beaucoup de choses qui se sont passées sur le terrain. Ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Au Burkina, bon, c'est vrai, quand on parle de promotion immobilière, il y a déjà une vision de l'accaparement des terres, il y a une vision des gens qui ont beaucoup d'argent, qui mettent la main sur les terres. Mais en même temps, il y a une administration qui a cautionné un certain nombre d'éléments.
Il faut pouvoir vider cela. Est-ce que cette loi-là, elle va être rétroactive? C'est ce que je me demande. Tous ceux qui ont acquis, parce que effectivement, moi j'ai... Bon, parfois quand tu as besoin d'un petit lopin de terre, tu sors autour de Ouaga, mais tu n'en trouves pas. Tu prends la route jusqu'à Bobo, tu vois des gens qui ont barricadé. Ceux qui ont déjà acheté les terres. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut déjà poser. Pour ne pas faire que la loi soit genre une loi qui est morte avant de naître. Voilà, ça aussi c'est un problème sérieux. Et on a vu la sortie des promoteurs immobiliers. Je dis, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, mais ça aurait été bien qu'on comprenne comment on traite ce contentieux-là. Parce que regardez, ne serait-ce que c'est toujours ces questions de logement, de terre, hein, ne serait-ce que Garguin. Ça c'est un petit dossier, mais le ministre n'est pas capable de nous dire concrètement qu'est-ce qui va être fait. Il dit non, c'est pas... Les mesures conservatoires qui ont été mesures conservatoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, je veux bien comprendre. Ça, c'est très important. C'est très important de le préciser et qu'on puisse avoir... L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des solutions qui tiennent la route. Il ne faut pas donner des solutions qui plaisent. Il faut être assez objectif. Quand on veut qu'une loi tienne la route, il faut prendre tous ces contours-là et ne pas se précipiter sur un certain nombre d'éléments. Sinon, très vite, ça va nous rattraper. C'est un peu ma lecture que j'ai sur cette sortie-là. Et Youssouf l'a dit, hein, au Burkina, ce ne sont pas les textes qui manquent, mais c'est sur le terrain. Et qu'est-ce qui fait que sur le terrain, parfois, ça coince? C'est parce qu'on n'a pas tenu compte parfois d'un certain nombre de réalités terrain avant de prendre en compte l'ensemble des dispositions. Je souhaiterais, parce que nous tous, autant que nous sommes ici, on a un problème de terrain au Burkina. Et ça fait une véritable difficulté. Ça cristallise, comme on appelle, les débats. Est-ce que Innocent est d'accord avec les préoccupations de Harouna? Plus ou moins fondé, parce que même nous-mêmes, en fait, cette nouvelle loi, on a dit de prendre des mesures pour la mise en œuvre de la loi. Parce que pour que la loi là soit totalement applicable et digestive, il faut bien sûr regarder sur le passif foncier créé par la promotion immobilière. Il faut mettre le doigt sur cette question pour voir comment est-ce qu'on va gérer ces passifs fonciers créés par la promotion immobilière, alors qu'il y a un autre passif foncier urbain créé par les collectivités aussi qui sont toujours en attente. Donc, c'est pour le joindre dans ce sens-là, si on n'a pas pu vider totalement le passif foncier créé par la promotion immobilière, et qu'on saute sur la nouvelle loi, les contentieux ne vont jamais finir. Parce que tous les jours, les gens vont se trimballer devant les juridictions. Parce qu'il y a la promotion immobilière même, ils se plaignent pourquoi? Parce qu'il y a eu des dossiers qui ont été déposés au ministère qu'on n'a pas encore vidés. Donc, ce contentieux qui est là, ils prétendent dire que non, ils ont déposé, ils attendent qu'on leur donne, on doit les confirmer ou infirmer. Ils sont dans cette attente-là. Donc, il fallait vider ce dossier rapidement là et que la loi là, à partir de dorénavant là, cette loi-là va s'appliquer dès la date de sa promulgation. Voilà, de sa promulgation. Mais malheureusement, ce dossier est encore là. Et comme ils l'ont dit, nous, on constate que ce qui a été prévu par la loi 057, et effectivement, ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Les promoteurs, beaucoup de promoteurs immobiliers ou fonciers se sont érigés en promoteurs fonciers au lieu de promoteurs immobiliers. Alors que c'est l'État en 2008 qui a pensé qu'à lui seul, il ne peut pas atteindre un logement décent pour tous au Burkina Faso. Donc il faut faire appel au privé. À l'époque, ils étaient combien? Ils ne dépassaient pas 4. Jusqu'en 2014, c'était 9. Aujourd'hui, nous sommes à presque 300. Et des 300, si on prend ceux qui font la promotion immobilière, qui construisent pour que les gens rentrent, pour que les gens habitent là, ils sont combien? Ils ne vont pas dépasser une vingtaine, en réalité. Maintenant, aujourd'hui, tous ceux qui se sont versés dans la promotion foncière, la nouvelle loi, bien sûr, vient dire qu'il n'y aura plus de promotion foncière. On va désormais parler de promotion immobilière. C'est celui qui peut construire, qui vient avec son projet immobilier pour construire. Donc, les promoteurs demandent à ce qu'on continue toujours dans la même dynamique avec les deux aspects. Promotion foncière, promotion immobilière. Or,
les résultats de la promotion foncière ou immobilière là, nous a pas apporté de résultats. C'est ce qu'on voit, le désordre qu'on voit là. Donc, il y a beaucoup qui se sont jetés dedans, malgré qu'il y a des professionnels de la promotion immobilière qui construisent les gens, en tout cas, ça va. Mais la majorité là sont dans la promotion foncière, et cette promotion foncière, ils n'ont pas les moyens pour faire la promotion immobilière. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Ils n'en ont pas. Donc, ils se sont inscrits uniquement pour prendre les champs, morceler, enlever une partie en termes de contrepartie de nos paysans, et puis le reste là, ils vendent. Or, la promotion foncière et la loi 057 là disait quoi? Ces promoteurs immobiliers étaient censés venir appuyer l'État en matière de production de logements et appuyer les collectivités là pour l'urbanisation, pour qu'il n'y ait pas de désordre dans l'urbanisation. Mais aujourd'hui, c'est l'effet contraire. Voilà là où est-ce que nous en sommes. Oui, donc, il sera très important qu'on prenne des mesures, c'est vrai, des mesures conservatoires, d'accord. Pour apurer le passif d'abord. Oui, des mesures conservatoires, d'accord. Mais encore faut-il qu'on vide cet apurement des passifs, plus l'apurement des passifs causé par les collectivités aussi qui sont toujours en entente. Donc, si on ne fait pas attention, bien sûr que c'est une bonne loi, comme ils l'ont dit. Le Burkina Faso n'est pas un pays qui est pauvre en matière de tests, vachement riche en tests, mais c'est un mauvais élève en matière d'applicabilité des tests. Donc, si on veut quitter dans tout ça, il faut qu'on mette des mécanismes de suivi et de mise en œuvre de cette disposition-là. Et là, on pourra mieux s'en sortir. Sinon, si on va aller évacuer, faire adopter la loi, on va la promulguer et qu'on assiste toujours comme avant, rien ne va bouger. Mais je me dis que j'ai de l'espoir que la transition qui est là n'est pas une transition qui est venue pour dormir. C'est de l'espoir que je me donne. Non, mais en fait, là, quand il explique, on sait qu'il connaît bien on constate qu'il connaît bien il maîtrise le dossier. Ça montre que quoi? Que les promoteurs immobiliers, c'est aussi des commerçants. Ils ont profité des failles de la loi et ils ont fait des choses. L'esprit étant de faciliter l'accès au logement. Pour certains, je ne vais pas dire tous, pour certains, ils ont fait l'option de là où ils peuvent avoir le plus rapidement de l'argent. C'est ça. Mais s'ils l'ont fait et que c'est légal au regard de la loi, de l'ancienne loi, il faut faire attention. Il faut peut-être discuter. Il faut peut-être discuter pour trouver des points d'entente. En fait, je pense, le juste milieu, parce qu'il y a certains aussi qui ont investi des milliards sur ces terrains-là. Il faut trouver le juste milieu pour sortir de ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas envoyer une loi qui est comme une loi avec une loi estropiée. Ça, c'est très important. L'idée, c'est que la loi puisse être fluide dans son application sur le terrain. Mais si déjà elle vient trouver des problèmes, et je reviens sur le dossier Garguin. Ça, c'est un petit problème par rapport aux centaines d'hectares que les gens ont achetés. Est-ce que l'heure est à la discussion actuellement? Parce qu'on a vu que l'avant-projet de loi a déjà été adopté. Et le ministre a rassuré que les concertations étaient inclusives. Bon, à quel niveau est-ce qu'il faut discuter encore? Oui, mais les promoteurs immobiliers, ils ne parlent pas. Moi, j'ai essayé de contacter quelques-uns. Et je pense que je ne suis pas leur porte-parole, mais je pense qu'il vaut mieux encore parler sur ce dossier-là. Il faut trouver une sorte de consensus. Parce qu'il y a vraiment de gros dossiers dedans. Moi, ma crainte, c'est l'applicabilité de la loi. C'est que les choses puissent avancer. Et même que l'État dit, le ministre dans son intervention, il le dit, il ouvre. Il faut faire attention quand on engage les lois. Il dit, les propriétaires terriens restent propriétaires de leur terrain. Là où ils ne peuvent pas céder les terres à des promoteurs immobiliers, c'est quand ça concerne la question immobilière. Mais il y a encore des terrains qui sont parfois accaparés sur des motifs d'autre chose que l'immobilier et qui sont maintenus comme ça, parfois encadrés, et qui ne servent pas à grand-chose. Vous voyez, si on ne règle pas, si on n'a pas une vision holistique du problème, on va à chaque fois être rattrapé par les difficultés de ce secteur-là. Donc c'est très important qu'on prenne le... Moi j'estime, parce que je trouve le problème là très... Pourquoi je le dis? Délicat et complexe. Ah oui. Alors vous avez évoqué quelque chose d'important ici, des intérêts.
Parce que, Issoufou, on a l'impression que ce sont des gros intérêts qui sont menacés à travers l'application de ce projet de loi. On voit que les acteurs principaux sont actuellement dans des concertations, ne veulent pas se prononcer publiquement en ce qui concerne justement l'adoption de ce texte. Mais on a également vu bien avant cela des propriétaires terriens qui sont sortis, qui ont dit non aux amendements apportés à cette loi. Et beaucoup ont estimé que ce sont des acteurs qui sont instrumentalisés, des marionnettes à la solde d'autres acteurs plus influents. Au fait, moi j'ai l'impression qu'au Burkina Faso, on aime se voiler la face, on aime peut-être déplacer les problèmes. Les sociétés immobilières au Burkina ou bien les promoteurs immobiliers, ils ne sont pas étrangers à l'administration publique. Ce ne sont pas des gens qui peuvent outrepasser la loi sans que l'administration ne soit au courant. On ne peut pas interpeller des gens sur un terrain qui sont en train d'implanter des bornes pour les rappeler à l'ordre, mais ils continuent d'implanter ces bornes-là. Est-ce que dans un pays normal, où on a réellement des responsables qui doivent s'occuper d'un domaine, on interpelle un promoteur immobilier qui continue d'implanter des bornes dans un pays? Si ce n'est pas au Burkina, on ne peut pas avoir ça. C'est pour vous dire réellement là où les gens ont placé les intérêts. Au fait, nous sommes dans un pays où c'est l'intérêt particulier qui est au-dessus de l'intérêt général. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre dans un pays un promoteur immobilier qui dispose seulement d'un agrément, qui n'a pas tous les papiers qu'il faut, qui fait des implantations sur un terrain. Et l'administration était au courant. On interpelle le monsieur pour lui dire qu'un agrément ne te permet pas de faire ce travail-là. Mais la personne continue de le faire. Par exemple, à Garguin, au tout début, on a appelé des promoteurs immobiliers qui n'ont pas le droit de faire des implantations là-bas. Mais malgré ça, le monsieur a continué. Jusqu'à ce qu'on tombe dans une situation pareille. Ça veut dire que dès le départ, au haut niveau, peut-être il y a eu un accompagnement tacite. Et c'est ça qui nous amène dans ce bourbier. Il faut qu'à un certain moment, on se regarde en face et on se dise la vérité. Respectons la loi pour permettre à tout le monde, à tout un chacun réellement de sortir gagnant dans cette affaire. Si on va continuer à mettre l'intérêt particulier au-dessus de l'intérêt général, on va tous avoir des problèmes. La preuve en est que l'État lui-même, à travers son projet où les gens ont contribué à 1000 francs ou à 2000 et quelques, ça est allé où? Ça a été un fiasco. Ça a été un échec face à ce projet-là. Mais il ne nous a même pas été capable de nous dire que c'était un fiasco. C'est parce que les gens ont poussé pour comprendre qu'ils sont sortis pour dire. Donc ça veut dire qu'à quelque part, si réellement vous n'arrivez pas à donner un toit à chaque Burkinabé et que vous ouvrez l'espace à d'autres personnes, au moins ayez l'aimabilité de dire à ces personnes-là d'appliquer réellement la loi. Parce que nous sommes dans un pays où réellement, il faut qu'on en arrive à là. Alors, selon vous, quel rôle jouent justement les propriétaires terriens dans cette opposition à l'avant-projet de loi? Bon, les propriétaires terriens, en réalité, quelque part, ils sont embarqués par une certaine catégorie de personnes pour les accompagner dans la lutte pour leurs causes. Ça, il faut le dire aussi. Sinon, les propriétaires terriens en tant que tels, ils ne sont pas touchés par la promotion, par la loi de la promotion immobilière, parce que c'est le dédommagement ou l'expropriation qui doit les intéresser. Maintenant, s'ils rentrent dans la danse avec bien sûr, la promotion immobilière, c'est juste des gens qui ont été, en tout cas, soit ils ont été manipulés, soit ils ont pris une position d'une manière ou d'une autre qui n'y s'y est pas. Parce que les propriétaires terriens, c'est quoi? Même s'il y a des dommagements à faire, c'est peut-être que la loi portant expropriation pour cause d'utilité publique, là, c'est cette loi qu'il faut expliquer aux propriétaires terriens. S'il arrivait que votre champ se trouve dans l'espace de la promotion immobilière d'une collectivité quelconque, on approche les propriétaires des terres, là, on les fait sortir les conditions dans lesquelles l'espace sera exproprié en bonne et due forme, tout va leur revenir. Mais de la même manière que la promotion immobilière sont en train de faire l'expropriation, c'est quoi? En fait, ils disent qu'ils achètent. Ils n'achètent pas. C'est combien déjà? Est-ce que vous avez un cours de combien de propriétaires et de promoteurs immobiliers qui ont enlevé de l'argent pour payer? Ils sont combien? Pour pouvoir faire, en tout cas, le projet immobilier. C'est rare, hein? Ça peut exister, mais c'est très rare. Donc, les propriétaires terriens, pour cette question, n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ils doivent peut-être chercher à comprendre, en cas d'expropriation,
par l'État, c'est qu'est-ce qui doit leur revenir des droits. Si ça ne va pas, c'est mieux de travailler pour améliorer les clauses de l'expropriation que de dire que cette loi-là ne va pas les arranger. Ce n'est pas qu'on va retirer les terres sans les dédommager. Ce n'est pas comme à l'époque où la terre appartenait à l'État. La terre appartient toujours aux particuliers, comme à l'État, comme à la collectivité. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour ça. C'est peut-être une question de manipulation pure et simple. Maintenant, revenant à ce que le frère Kaboré a dit tout de suite, les questions des lois là, c'est pas qu'on est pauvre en matière de loi. Maintenant, c'est la faisabilité qui pose problème. Voilà. Il faut qu'on fasse un toilettage aussi au niveau du ministère. Parce que derrière ces promoteurs immobiliers là, dans la plupart des cas là, il y a des autorités qui sont impliquées, qui sont de gros actionnaires. C'est ce qu'il faut dire aussi. Ce sont de gros actionnaires. Donc c'est des poids lourds qui sont derrière et qui poussent les choses jusqu'à un certain moment donné. Les gens croient, ils rentrent dans l'impunité avec de l'espoir qu'on va venir trouver des mesures transitoires ou quoi que ce soit. Voilà, il faut aussi notifier ça. Mais pour nous, les questions de l'accaparement des terres, l'aménagement, la viabilisation d'un espace donné, il y a un coût. De la manière qu'on connaît la vague de nos promoteurs immobiliers qui sont arrivés là, si on prend le taux, ceux qui pourront en tout cas faire de la promotion immobilière comme on le souhaite, c'est-à-dire apporter un logement aux citoyens burkinabés à moindre coût là. Ils sont payés. Ouais. Ils sont payés. Ça aussi, il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr. Beaucoup veulent se sont reconvertis en vendeurs de terres et non en promoteurs immobiliers. Ouais. Avant de te donner la parole, je voulais juste préciser quelque chose que le ministre a eu à affirmer, qui précise justement que les propriétaires terriens ne seront pas dépossédés de leurs terres, comme vous l'avez précisé. Oui. Voilà. Donc, Aruna. Oui, là, voilà. En fait, ça veut dire que le ministre, il dit une chose, pratiquement c'est au contraire. En fait, quand tu veux porter quelque chose, c'est ça aussi le courage de faire. Moi, j'aurais voulu que dans cette loi-là, on nous dise concrètement que la terre appartient à l'État. Pour commencer. Parce qu'en fait, on veut mettre le pied à l'étrier. Il faut y aller avec les moyens. Mais vous parlez d'une chose qui ne vous appartient pas. Parce qu'il fait tout ce discours-là et à la fin, il dit, faudrait... Quand il s'agit des propriétaires terriens, on les caresse dans le sens des poils, on dit non. Mais les propriétaires terriens, si c'était... Si, une minute. Comme caresser dans le sens des poils. Parce qu'il dit ici... Il dit ici, oui, tout à fait. Il dit ici, quand même, laissez-moi préciser, qu'ils peuvent les vendre. Oui. Mais lorsque le promoteur immobilier vient, il doit d'abord présenter son projet avant justement de se lancer dedans. Oui, c'est ce que je dis. En réalité, ce que les promoteurs immobiliers font, c'est quoi? Quand il y a une loi et que ce sont des commerçants, ils vont utiliser les... Ça, c'est dans tous les pays du monde. Ils vont utiliser les failles pour pouvoir passer. Aujourd'hui, vous parlez de manifestations de certains, comment on appelle, propriétaires terriens. Pourquoi ils le font? C'est parce que avec certains promoteurs immobiliers, il y a de l'argent qui circule. Ils récoltent... du cash en fait. Donc, indirectement, ils voient leurs intérêts menacés. Vous voyez que cette loi peut avoir non seulement les promoteurs immobiliers en face, mais aussi les propriétaires terriens en face. Et les bribes sont déjà là, les germes de ces éléments-là sont là. C'est pourquoi moi j'estime qu'il faut regarder en profondeur les choses pour mettre un certain nombre d'éléments à plat avant de pouvoir avancer. Sinon, on va dire la loi, mais les gens vont trouver d'autres motifs. Les gens peuvent trouver d'autres motifs pour aller acheter des terres et les garder. Parce que là, c'est le motif qui conditionne. Quand tu écoutes vraiment le ministre, c'est le motif de promotion immobilière qui conditionne l'acquiescement de l'État. Sinon, pour autre chose, selon ce qu'il a dit, pour autre chose, le propriétaire terrien peut vendre. Mais les gens vont développer d'autres astuces. Ça, c'est de la nature de l'humain, de sa capacité d'adaptation. Ils vont trouver forcément des failles sur un certain nombre d'éléments. C'est pourquoi moi, je pense qu'il faut regarder plus large. Il faut regarder ce qui est derrière, ce qui nous tient, ce qui va constituer de lourdeur pour cette loi-là. Et aussi, comment, à la longue, puisque la finalité, c'est quoi? C'est que le Burkinabé puisse avoir le logement. C'est le souhait de nous tous. À coût abordable. À coût abordable. On est le pays qui est le plus cher en logement. Vous partez, tous les pays qui nous entourent, là,
Il n'y a pas un pays qui vend plus cher les logements plus que nous. Mais pourquoi? Alors qu'on n'est pas le mieux nantis. Donc il y a un problème. Il faut aller. Quelqu'un disait que quand on est pressé, quand on est pressé, on va doucement. On ne se précipite surtout pas. Parce que si on amène une loi qui elle-même est bloquée, bon, on va devoir revoir un certain nombre de choses. Alors, vous avez la parole. Oui, en fait, cette nouvelle loi-là, elle ne va pas à l'acquisition des terres. C'est pour dire que c'est l'État ou la collectivité qui va mobiliser le foncier avec les particuliers et viabiliser et mettre à la disposition des promoteurs immobiliers pour qu'ils fassent des logements pour les populations. Mais ça pose également un problème parce qu'on connaît les lourdeurs. Vous aviez évoqué une question. Mais l'État n'est pas étranger à ce problème-là. Mais le ministère de l'urbanisme, là, mais ils savent d'où vient ce problème. Ça c'est assez clair. Mais il y a des politiques qui utilisent, qui sont véritablement de grands promoteurs immobiliers. Ça aussi, c'est une réalité dans ce pays. Sinon, comme Youssouf le disait tout de suite, mais comment est-ce que l'État, avec sa toute puissance, peut dire à un promoteur immobilier, arrête le projet que tu es en train de faire? Et ça continue. Alors, mais c'est ça la réalité dans notre pays. On parle toujours de cette question de promotion immobilière avec sa mission fondamentale qui est de mettre à la disposition des citoyens des logements décents et abordables. Youssouf Ouedraogo, est-ce qu'il n'y a pas lieu, au-delà de l'acquisition des terres, de revoir même les coûts auxquelles ces maisons sont mises à la disposition des populations? Est-ce qu'on peut estimer certains coûts abordables pour le Burkinabé lambda? À votre question, moi je dirais non, parce que pour le Burkinabé moyen, 9 millions, au plus bas mot, les villas qu'on nous propose là, ça commence à 9 millions, 7 millions. Pour moi, le citoyen moyen au Burkina ne peut pas avoir 7 millions pour s'acquérir d'une villa. Ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Mais ça aussi, c'est une mauvaise politique peut-être de l'État. Parce qu'on nous fait comprendre qu'il y a les agrégats, les matériaux qui coûtent cher, il n'y a pas une bonne politique derrière ça. Et c'est une réalité. Par exemple, quand vous prenez par exemple les cimenteries qui sont au Burkina, vous prenez par exemple le prix d'une tonne. C'est exorbitant pour quand même une entreprise qui veut peut-être proposer des logements. En plus de ça, même les logements que l'État construit à travers sa structure, c'est ici. Mais c'est pas donné à n'importe quel kidam, à n'importe quel fonctionnaire de postuler. Parce qu'en fonction de ce que tu as par mois, c'est en fonction de ça que tu peux postuler. Moi, je pense que réellement, les coûts sont exorbitants. Et ça, c'est pour cela que je dis qu'il y a un manque de volonté politique à quelque part. Réellement, pour un gouvernement ou bien pour des hommes responsables qui aiment réellement les citoyens, il y a toujours un moyen pour faire profiter ces citoyens. Il suffit de s'asseoir pour parler et on met tout sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux citoyens moyens burkinabés d'avoir un toit décent pour se loger? Et on dépose tous les éléments sur la table. Est-ce que si réellement on essaie peut-être de baisser les taxes sur les agrégats, sur le ciment, sur peut-être telle chose ou telle chose, en contrepartie, qu'est-ce qui peut baisser à votre niveau pour permettre à un citoyen moyen de s'acquérir d'une villa, pour le permettre de dormir, le fonctionnaire moyen au Burkinabé? Mais si réellement on veut laisser tout ça de côté et on fait semblant, on est derrière des lois, on est derrière des décisions pour se voiler la face, ça va toujours monter en crescendo. Donc, moi je trouve qu'il y a un langage de vérité qui manque souvent dans ce pays-là. Et il faut réellement dire à nos responsables ou à nos autorités là, à un certain moment, il faut réellement déposer tout sur la table et nous dire les choses en face pour permettre à tous les Burkinabés d'avoir un toit décent pour se loger. Et ça fait partie de la Constitution. C'est la Constitution qui nous garantit ça. Est-ce que la promotion immobilière telle qu'elle est faite actuellement au Burkina permet de garantir cet accès à un logement décent et abordable pour tous? Non. La question de la promotion immobilière aujourd'hui, tout comme la question du programme des 40 000 logements de l'époque, c'est fut un échec. Si vous voyez que les gens, nous en tant que défenseurs des droits humains, défenseurs du droit au logement, si nous parlons
de la promotion immobilière, si nous parlons des logements sociaux, même le programme présidentiel du régime d'ici, à l'époque, on a dit que c'était un programme trop ambitieux. Et puis encore, c'est comme il vient de le dire, ce n'est pas par ces programmes que nous allons avoir accès à un logement décent pour tous les Burkinabés. Il faut qu'on enlève ça dans nos têtes. Parce que la politique qui allait nous amener pour l'accès à un logement décent au Burkina Faso, c'est le programme révolutionnaire qu'on a interrompu et puis suspendu, puis pendant les cités, c'est partagé. Les gens l'ont fait ici au Faso. Voilà. Mais si depuis lors, on avait continué le processus où on produisait chaque année au moins 50 logements par commune urbaine, aujourd'hui, on était loin. Ça vaut une vingtaine d'années. Si vous multipliez 20 par 30 ou bien par 50, aujourd'hui, on avait avancé. Maintenant, l'avantage de cette loi-là, c'est quoi pour nous? Ça veut dire que parmi même les promoteurs immobiliers, là, ils sont en conflit au jour le jour. Ils sont en conflit avec les paysans. Les paysans qui sont sortis là, il y a d'autres paysans aussi qui peuvent sortir dire qu'ils ont interdit même des promoteurs immobiliers pour passer, pour revenir sur le terrain là-bas. Donc il y a des conflits entre promoteurs immobiliers. Ce n'est pas tous les promoteurs immobiliers qui sont contre la loi. Hein. Ça, il ne faut pas se voiler la face aussi. Il y a des conflits entre promoteurs immobiliers, conflits entre promoteurs immobiliers et propriétaires terriens, conflits entre promoteurs immobiliers et collectivités, conflits entre promoteurs immobiliers et ministère des tutelles. Il y a trop de conflits. Donc, au jour le jour, nous, on vit tous ces aspects-là. Donc, la loi va venir, en tout cas pour nous, dans une certaine mesure-là, mettre de l'ordre dans ça. Ça veut dire quoi? On ne va plus aller faire un projet immobilier dans une commune qui n'a pas un outil de planification, notamment les schémas directeurs d'aménagement ou le plan d'occupation des sols. Parce que si ce n'est pas réservé pour des logements, on ne peut pas aller morceler pour faire des logements. Il faut aussi qu'il y ait concordance entre les services étatiques. Voilà. Parce que pendant que l'autre ministère refuse de donner, un service refuse de donner les autorisations, on bloque les dossiers. Il y a un autre service qui participe au redimensionnement, qui va même sur le terrain faire des levées topographiques, qui va faire les sectionnements. Donc, il faut que la loi là a besoin qu'on harmonise. Qu'on harmonise et puis choisir une direction. Parce que c'est une loi qui va venir mettre, même si ça ne va pas régler tous les problèmes, c'est vrai ce que vous dites tout de suite, mais à 80%, ça va régler d'autres problèmes qui ont été créés par la promotion immobilière. Voilà. En tout cas, ça peut avoir le mérite que le problème, le problème ne se métastase pas davantage. Mais quand on écoute, vous voyez, elle a parlé tout de suite des moyens d'acquisition d'un logement décent. Vous voyez, le terrain, c'est lui qui détermine la manœuvre. Pour parler un peu comme les militaires. Pourquoi les promoteurs immobiliers, même sur le terrain, se sont retrouvés à faire de la promotion foncière? C'est parce que le Burkinabé, ne disposant pas d'assez de moyens pour tout de suite aller acquérir jusqu'au bâtiment, c'est-à-dire jusqu'à environ 10 millions, il se dit, avec 4 millions, j'ai au moins une terre. Donc, il achète la parcelle. Ça, c'est la réalité du terrain qui commande cela. Quand il achète la parcelle, il peut attendre 5, 6, 10 ans, il finit le prêt, il va encore prendre 4, 5 millions et il fait la fondation. C'est cette réalité-là qui, peut-être même, a contré aussi les promoteurs immobiliers. Parce que il ne faut pas tout de suite voir le problème comme une volonté manifeste de nuire. Ça, c'est très important. Il faut regarder les choses de façon plate. Il y a des failles qui ont contribué à un certain nombre d'éléments. Maintenant, celle de faire du profit, oui. Ah oui, bien sûr. Ah, mais les gens cherchent de l'argent. Donc, quand il y a une possibilité, ils vont se faire de l'argent. L'autre élément, vous parliez du coût du logement. Là, il ne faut pas se voiler la face. Un logement décent. D'ailleurs, même les 7 millions, quand vous vous mettez à construire une maison par vous-même, vous comprenez que 7 millions, ça ne peut pas construire une maison, comme on appelle, acceptable. Ce n'est pas possible. Donc, même quand un promoteur immobilier te dit 7 millions pour que tu aies une maison, sache que lorsque tu vas rentrer, ça ne va pas durer. Tu vas comprendre que ça ne va pas tenir. C'est ça. Il faut une véritable politique de l'État pour voir comment, de la manière l'État trouve des astuces pour que les Burkinabés puissent avoir du carburant pour circuler. Il faut regarder aussi au niveau du logement, s'il y a des possibilités. S'il n'y a pas la possibilité, il faut le dire aux citoyens aussi. Parce qu'au Burkina, même à Ouaga ici, chacun de nous pense qu'il peut construire à Ouaga.
Mais ça, c'est faux. Nous tous, on ne peut pas construire à Ouaga. Ça c'est une vérité qu'il faut se dire aussi pour ne pas blaguer, en fait. Mais beaucoup l'ont compris. Vous dites des gens sortir maintenant, aller dans les communes approximatives de la ville de Ouagadougou. Voilà. Et ça c'est une réalité. C'est la réalité du terrain. Il faut tenir un discours de vérité. C'est vrai que Simon Compaoré l'avait dit, tout le monde n'est pas obligé de rester à Ouaga. Et il a subi ce qu'il a subi. Mais bon, il y a un discours de vérité. Et le problème central dans cette question, la promotion immobilière, là, l'État, il est principalement fautif. Je veux dire l'administration. Parce que le ministère a ou bien regardé faire, ou bien été quelque part complice avec certains promoteurs immobiliers. La passivité. Bien sûr. Ça ce sont des réalités. Quand on rencontre sur le terrain, ça se dit en fait. Alors Issouf, pour justement régler toutes ces difficultés que nous avons déplorées, ces dérives déplorées, est-ce que l'État ne doit pas justement assumer pleinement ses responsabilités? Est-ce qu'il ne doit pas s'octroyer le droit, le monopole de la terre au Burkina Faso? Et d'une autre part, se lancer dans la proposition qui a été faite par Innocent Bagouro, celui de relancer ce projet de construction de logements dans les différentes communes à des coûts étudiés. Oui, je suis parfaitement d'accord. Si réellement l'État va réellement jouer son rôle... En mettant bien sûr les garde-fous, parce qu'on a vu des maires qui ont été accusés, des agents de l'État qui ont été accusés de détournement de parcelles. En fait c'est ça, tout le problème là, le laxisme dont nous vivons actuellement là, c'est parti de l'État lui-même. Parce qu'à quelque part, il n'a pas réellement voulu jouer son rôle premier. Il a été laxiste par rapport à certains promoteurs immobiliers, peut-être qu'ils ont des, comme on le dit souvent, des gens qui sont derrière ces promoteurs immobiliers, des prête-noms. En fait, moi j'ai l'impression que tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, le seul responsable, c'est l'État lui-même. Parce que dès le début, moi je ne peux pas comprendre que dans un pays, on arrive à adopter une loi et on a des difficultés à l'appliquer. Rappelez-vous, comment on appelle, l'insurrection de 2015. En temps, on a vu à l'Assemblée là-bas une loi aussi qui était venue pour réduire un peu les prix de, comment on appelle, des loyers, tout ça. C'était dans l'euphorie, le bail locatif, c'était dans l'euphorie, mais c'est parti où? C'est ça notre problème. Quand on est dans l'émotion, on fait sortir des choses et après on ne suit pas. Donc il faut réellement que l'État réellement, si c'est un État responsable, il faut le préciser, arrive à un certain moment de faire appliquer la loi. Parce que cette loi-là, si elle est appliquée, c'est pour le bonheur de tous les Burkinabés. Voilà, parce que nous sommes dans un État où le premier responsable doit être quand même celui qui apporte des solutions à ses citoyens. Mais si on arrive dans un État où c'est les premiers responsables qui travaillent pour eux-mêmes et non pour les citoyens, mais on ne peut pas ne pas tomber dans cette situation. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le principal responsable pour moi, c'est l'État. Parce qu'il dispose de toutes les forces publiques, de toutes les forces qu'il faut pour essayer de mettre de l'ordre. Mais quand on fait semblant, on observe, souvent on sort, on fait passer un communiqué, une décision. Vous voyez tout de suite là, le ministère de l'économie et de la prospective a fait sortir un communiqué pour dire qu'on va passer au contrôle ou bien au retrait des parcelles autres que d'habitat. Pourquoi? Au-delà pour élargir l'assiette fiscale, c'est quoi? C'est pour réellement montrer que peut-être il y a des terrains qu'on a acquis plus de 5 ans qui ne sont pas mis en valeur. Mais la réalité, c'est quoi? C'est parce que l'État a été très laxiste depuis longtemps. Parce que la loi même dit quoi? Après 5 ans, ensuite, il n'arrive pas à mettre ça en valeur, mais on retire le terrain pour peut-être faire d'autres investissements. Mais depuis quand nous, on connaît des parcelles de 10 hectares ici, ça fait 10 ans. La surenchère. Justement, le bon monsieur est là, mais ce n'est pas son problème. Mais alors, l'État doit jouer réellement son rôle, sinon on ne va pas s'en sortir. Innocent Bagouro. Donc, pour moi, en réalité, l'État, en quelque sorte, a mal à ses commis qui sont chargés, qui sont censés le représenter, et puis faire en sorte que les textes et les lois soient applicables. Donc, l'État a mal à ses commis. Maintenant, dans un pays où l'option politique domine l'option étatique, ce n'est que les conséquences de ces genres de gestion et de gouvernance. Donc, dans un pays où c'est le politique qui domine l'étatique,
l'intérêt général est brimé, c'est une minorité maintenant qui s'accapare de tout. Et chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est comme il a dit la loi 103 qui porte bail privé au Burkina Faso. Si c'est une loi qui n'a pas connu son succès là, c'est dire quoi. Qui est baillé même au Faso ici. C'est comme j'ai hier dit une fois, le plus gros locataire même de ce pays là, c'est l'État lui-même. La majorité des services publics, vous allez voir qu'ils sont en location. C'est ça, vous êtes des journalistes. Lui, c'est un journaliste indépendant. Mais vous pouvez faire vos identifications et puis vous ressortir des résultats. Nous allons tous écouter. Et puis on va apprécier. Le ministre même l'a précisé. Oui, avec la question des droits administratifs. Ils ont précisé ça avec courage l'autre jour. Je les ai suivis. En 2017, ils étaient à 5 milliards. À ce jour, ils sont presque à 9 milliards. Si rien n'est fait, il faut savoir que ça passe seulement. Rien ne va régresser. Donc, nous avons mal à notre organisation, à notre gouvernance. Ça veut dire que l'option politique là, a dominé l'option étatique. Si on ne renverse pas la tendance, ce sont les conséquences comme ça qu'on est en train de payer. Donc, je me dis que l'un dans l'autre, je crois à ce qu'il y ait refondation. Je crois à ça et je pense qu'il faut y aller plus vite pour que l'intérêt général puisse dominer sur l'intérêt de quelques individus. Donc cette loi, cet avant-projet de loi-là, ce projet de loi-là, son contenu a un intérêt général. Nous adhérons dans ce sens-là. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, les promoteurs ont des craintes. Pourquoi? C'est le passif-là. Il faut les communiquer comment est-ce que ça sera géré. Sinon, ce n'est pas la loi qui est là qui est problème. Ils ont peur de comment, ce qu'ils ont déjà... Les investissements... Ce ne sont même pas des investissements. Ce qu'ils ont déjà accaparé, posé, ils n'ont pas les moyens pour mettre en valeur. C'est comme ils viennent de le dire qu'ils vont trouver d'autres alternatives. Les autres alternatives, là, ils vont aller se couiller encore au mur. Parce que c'est ce qu'ils viennent de dire. Depuis hier, jusqu'au 30 avril, là, on va vérifier, on va faire des contrôles si les terrains acquis autre que d'habitation. Donc, si tu as acquis ça pour autre que d'habitation aussi, c'est que si tu vas aller trouver, en tout cas, une cale quelque part là-bas. Donc, c'est le courage des agents commis à la tâche là qu'il faut trouver les moyens là pour que l'État lui-même, il jette un coup d'œil si ces agents-là, pour que le travail qu'on les a commis d'aller faire là, qu'ils fassent le travail en bonne et due forme. C'est ça seulement qui va nous sauver. Sinon, un agent peut passer, il fait comme s'il n'a rien vu. Donc, en ce moment, où se trouve la décision de l'autorité? Donc, c'est ceux qui sont chargés de l'application et de la mise en œuvre des décisions de l'autorité là. Qui fassent preuve d'intégrité. C'est ça, il faut beaucoup plus d'intégrité, plus d'abnégation et beaucoup d'engagement pour accompagner les politiques publiques. Et c'est bien dit. Je précise toutefois qu'on pourrait justement considérer que c'est déjà un pas de franchi. Oui, c'est un pas. Et sans doute que... Oui, mais ce n'est pas un pas rassurant. Moi, tout ce qu'on dit en second plan, l'attitude du ministre ne m'a pas rassuré. D'abord, sur le dossier des Garguin, et quand il parle... mesures conservatoires. Voilà, mesures conservatoires, c'est quoi? Dites-nous ce qui se passe. Et quand il parle aux propriétaires terriens, vous l'avez dit, un État, il faut s'assumer. Moi, je pense qu'il faut s'assumer. Normalement, en ce que je crois, la terre devrait appartenir à l'État. Ça, c'est de mon fort intérieur. Ça, c'est un élément fondamental. Si on veut véritablement faire en sorte que les Burkinabés puissent disposer, peut-être il faut négocier un certain nombre d'éléments, mais il faut faire en sorte que ce soit l'État qui ait le monopole à ce niveau-là. Mais si l'État même négocie pour parler avec les propriétaires terriens, quelque chose qui ne t'appartient pas, comment tu peux bien réguler ça? Et si l'État aussi a en son sein des brebis égales. Oui, mais ça c'est son problème, parce que l'État ne doit pas avoir ça. Ça demeure un problème. Oui, mais l'État ne doit pas avoir ça, parce que tout est défini pour que l'État fonctionne. Au moins, l'administration fonctionne sur un certain nombre de textes. Les choses sont clairement définies. Là où il y a problème, c'est quand on les contourne. Et ce problème-là est parfois créé au niveau de l'administration. Quand vous regardez la question des infrastructures publiques et tous ces éléments, en matière d'évaluation, en matière de projection, très souvent, l'État sort des chiffres qui sont parfois dépassés. Ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut voir. C'est pourquoi il faut allier terrain
et théorie, de façon pratique, pour sortir quelque chose qui tienne la route et tenir un discours de vérité et ferme. Ça va nous permettre de gagner en temps. Fermeté, franchise. Là où on ne peut pas apporter une solution, qu'on le dise et qu'on demande la solution à toute la nation. Je pense qu'on va trouver. Mais là où on peut trancher, il faut trancher. Il ne faut pas porter des problèmes comme ça dont on n'a pas la solution, mais on va filer la patate chaude à d'autres personnes et ça continue. Quand on parle de collectivités et autres, je pense qu'il y a eu une enquête parlementaire. Je ne sais pas si c'était en 2017 ou 2016. Mais il y a des gens qui avaient des centaines de parcelles à Ouaga. Des gens des collectivités. Ce n'est pas forcément, c'est pas que des immobiliers. Tu vois? Donc ça montre que même en ramenant toutes ces politiques d'urbanisation à l'État, on connaît les lourdeurs qu'il y a. Combien de temps ils prennent pour pouvoir, comment on appelle, aménager un terrain? Déjà qu'avec les routes qu'ils ont à construire, même ils n'ont pas encore fini ça. Ils vont se mettre à urbaniser. C'est ce que l'État avait vu, je me dis, et avait fait appel à la promotion immobilière. Maintenant, ça n'a pas été bien calibré. Ça créait un problème. Il faut calmement regarder la chose, discuter, échanger et trouver un mécanisme pérenne, en fait. C'est bien noté, Aruna Kaboré. On dit également merci à Issouf Ouedraogo et à Innocent Bagoro. Merci à tous d'être venus sur ce plateau pour parler, apprécier et bien sûr analyser le contenu du projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso.